Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui explique la progression des islamistes? Où est-ce qu'ils sont arrivés pour l'instant? En fait, depuis ce matin, ils ont lancé une opération d'envergure avec donc attentat suicide, voiture piégée. Ils ont réussi à attaquer la ville de Bani Jawad sur 3 axes. Ils ont pris la ville assez rapidement, donc profitant de l'élément de surprise. Ils ont continué vers donc la ville de Sidra ou à Sidre, il y a c'est une sorte de hub pétrolier là-bas. Donc on rentre dans le croissant pétrolier où il y a Ajdabia, Sidra et d'autres villes. Donc leur but c'est de prendre ces zones-là. Ils ont déjà essayé auparavant. On a eu des rumeurs il y a quelques jours d'une sorte d'allégeance d'un petit groupe depuis la ville d'Ajdabia. Et dans tous les cas, il faut rappeler qu'ils profitent, comme vous l'avez très bien dit, donc du chaos ambiant et de l'état défaillant et des conflits donc entre Tobrouk et Tripoli à différents niveaux. Il y a eu 2 gouvernements, 2 parlements qui n'arrivent pas à s'entendre, qui ont pourtant signé le 17 décembre à Marrakech un accord pour créer un gouvernement d'union nationale, mais qui n'ont pas l'air très décidés à le faire. Pourquoi et comment est-ce que le groupe État islamique s'est implanté en Libye? Quels sont ses intérêts sur place? Déjà, donc l'État islamique avait des vues, si je puis dire, en Libye dès la fin 2013. Il a envoyé un de ses plus grands chefs religieux à Sirte, donc ville de Kadhafi, qui a fait des prêches là-bas et qui a essayé de planter cet embryon, donc l'État islamique là-bas. Pourquoi Sirte? Parce que Sirte, donc, c'est le fief du clan Kadhafi. Le clan Kadhafi qui était exclu du processus politique en Libye. Donc cette exclusion a fait que beaucoup des membres de ce clan ont finalement rejoint les djihadistes. Ils ont essayé aussi de s'implanter, ils se sont implantés à Derna en envoyant un fameux chef djihadiste, un ancien émir donc, de Salah ad-Din en Irak, un Irakien, donc Al-Moriri ou Abu Nabil Al-Anbari, qui a été donc annoncé mort dans cette offensive aujourd'hui, parce qu'ils ont nommé l'offensive suivant le nom de ce chef, en disant c'est lui qui a implanté donc l'État islamique en Libye et c'est lui qui était au front. Ils ont dit, donc confirmé une info américaine, comme quoi il était tué dans une frappe de drone à Derna. Quelles sont les conséquences de cette progression de l'État islamique? Les conséquences sont, en tout cas au niveau libyen, vous avez évoqué le processus donc, de paix en cours qui bat de l'aile en Libye, mais il faut rappeler que donc pour l'État islamique, ça c'est un non-événement. Parce que eux, comme en Syrie et comme en Irak, ils se battent contre tout le monde. Donc contre les factions islamistes, contre d'autres factions djihadistes proches d'Al-Qaïda, contre les rebelles modérés, contre l'armée libyenne du général Haftar. Comme partout, comme en Syrie, en Irak, ils se battent contre tout le monde pour instaurer leur califat. Donc ça pourrait continuer à monter en puissance tant que la situation est la suivante, qu'elle est complètement déstabilisée, sachant qu'il faut rappeler aussi, il y a une dimension historique à ce qui se passe en Libye. Beaucoup de djihadistes libyens ont rejoint différents théâtres de djihad et de guerre depuis des décennies. Ils ont été très élevés dans les rangs d'Al-Qaïda, aussi de l'État islamique. Les djihadistes libyens étaient parmi les premiers à rejoindre la Syrie dès que la guerre a éclaté en Syrie. Et ce sont ces gens-là donc, qui font aujourd'hui l'embryon de la situation djihadiste en Libye, qui n'appartient pas que à l'État islamique, mais aussi à Al-Qaïda.